Le 7 janvier 1969, le billet de 500 nouveaux francs Molière, type 1959, est remplacé par le 500 francs Pascal, type 1968. À cette occasion, l'appellation « nouveau franc » disparaît définitivement sur les billets émis par la Banque de France après son apparition en 1960. Le billet a été illustré par Lucien Fontana-Rosa et la gravure réalisée par Robert Armanelli et Claude Durins. Au recto, au centre, on trouve un portrait de Blaise Pascal qui repose sa tête sur sa main. Blaise Pascal est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. Il contribue de manière importante à l'étude des fluides et à clarifier les concepts de pression et de vide. À 19 ans, en 1642, il invente la première calculatrice mécanique, appelée par la suite la pascaline. Toujours au recto, en fond, à gauche, on peut apercevoir le clocher de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, à Paris, où Pascal procéda à plusieurs expériences sur la pression atmosphérique. L'église Saint-Jacques de la Boucherie est une ancienne église de Paris fondée au XIIe siècle. En 1509, débuta la construction d'un nouveau clocher dans le style gothique dit flamboyant, qui s'acheva en 1522. Vendue comme bien national en 1797, elle fut démontée pour pouvoir vendre ses pierres. Seul le clocher fut épargné. En 1836, la ville de Paris fit l'acquisition du clocher isolé et abandonné, qui devint au XIXe siècle la tour Saint-Jacques, ornement d'un des premiers jardins publics parisiens. En 2007, la ville de Paris, en concertation avec la Conservation régionale des monuments historiques, a entrepris une restauration complète de la tour. Toujours au recto, en fond, à droite, on devine la cathédrale de Clermont-Ferrand, ville natale de Pascal. La cathédrale gothique Notre-Dame de l'Assomption, à Clermont-Ferrand, fut précédée, au même emplacement, de 3 sanctuaires chrétiens. La majeure partie de sa construction actuelle date du XIIIe siècle. Elle se trouve au sommet de la butte centrale qui forme le centre ancien de Clermont-Ferrand, sur la place de la Victoire, juste à côté de la statue du pape Urbain II, qui a lancé la première croisade au cours du concile de 1095. Enfin, le filigrane représente quant à lui le masque mortuaire de Blaise Pascal, décédé en 1662, à l'âge de 39 ans. Au verso, au centre, on trouve le même portrait de Pascal, avec, en fond, le colombier et la chapelle de l'abbaye de Port-Royal des Champs, située au cœur de la vallée de Chevreuse, au sud-ouest de Paris. Malgré un riche passé, il ne reste aujourd'hui presque rien de ce monastère fondé en 1204. Pascal se retira dans cette abbaye en 1655 et y donna même une conférence sur le plan de l'apologie en 1658. Ce billet, surnommé le Pascal, passa définitivement à la postérité le 11 mars 1984. Ce jour-là, à la télévision, sur le plateau de l'émission 7 sur 7, le chanteur Serge Gainsbourg enflamma avec son briquet l'angle d'un billet de 500 francs Pascal, le laissant ostensiblement se consumer. Il éteignit la flamme lorsqu'il ne demeura seulement que 20% du billet, ceci afin de protester contre ce qui lui restait après la ponction du fisc.
Artiste provocateur, Serge Gainsbourg savait très bien qu'il était interdit de brûler un billet de banque et ne se priva pourtant pas de le faire devant des millions de téléspectateurs. À la même époque, la Banque de France annula finalement un nouveau projet de billet de 500 francs dédié à Anne de Bretagne, destiné à terme à remplacer le 500 francs Pascal. Ce dernier fut donc imprimé de 1968 à 1994 et resta en circulation jusqu'en 1997, remplacé alors par le 500 francs Pierre et Marie Curie. Il fut échangeable auprès de la Banque de France jusqu'au 28 février 2007 contre 76,22 €. La Banque de France estimait qu'en janvier 2009, il restait encore plus de 2,5 millions de billets en possession des particuliers, preuve de l'attachement des Français à cette vignette, qui fait partie des plus hautes coupures émises par la Banque de France.